Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, je retiens trois choses de ce débat et de cette crise. La première, c'est qu'il y a une très grande majorité dans ce Parlement pour dire que cette crise doit contribuer à accélérer le Green Deal, accélérer le déploiement des renouvelables, diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est très important qu'il y ait ce très vaste consensus politique. Vous l'avez dit également, Madame la Commissaire, c'est la position de la Commission. Et donc, il y a un consensus en Europe qui n'existait pas auparavant. Et donc, il faut se saisir de cette crise pour accélérer la transition vers davantage de renouvelables et d'efficacité énergétique et moins de dépendance aux énergies fossiles. Deuxième leçon, c'est que je suis surpris que personne ne se pose la question de savoir qui a gagné à l'augmentation des prix de l'énergie. On sait tous, en tant que responsables politiques, qui a perdu. Mais qui a gagné? Qui a fait des surprofits? Qui a vendu sur le marché spot à des prix astronomiques sans aucune comparaison avec ses coûts de production? Et donc j'attends de la Commission européenne qu'elle éclaire ce débat. Quelles sont les recettes fiscales totales supplémentaires pour les États membres? Quelles sont les recettes liées à l'augmentation du prix du carbone, bien au-delà de ce que nous anticipions nous-mêmes? Ça doit être des débats sur la table pour pouvoir ensuite répartir de manière juste les rentes qui se sont créées, les surprofits qui se sont créés, les éventuels comportements spéculatifs qui ont eu lieu et pour aider ceux qui sont les victimes de cette augmentation du prix du gaz. Et la troisième leçon, c'est que je ne vois pas comment, dans ce contexte, vous pouvez continuer à soutenir, Madame la Commissaire, l'augmentation du prix du CO2 sur le chauffage, alors que vous êtes vous-même en train de dire qu'il faut limiter l'augmentation du prix du gaz sur le chauffage. Merci.